Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé, je me lance dans l'e-commerce. Donc, je vais partager avec vous mon parcours, mon expérience. Ça, c'est le premier épisode d'une série de vidéos que je vais faire pendant les futures semaines, où je vais vous dévoiler clairement comment je mets en place cette activité, comment est-ce que je découvre des produits, enfin les produits que je choisis, ma stratégie en fait. Et déjà, je vais vous exposer aujourd'hui dans la première vidéo, le premier épisode de la série de la vidéo, pourquoi est-ce que je vais me lancer en e-commerce et quelles sont les options que j'ai explorées et quelle est celle que j'ai choisie. Donc, pourquoi je me lance en e-commerce déjà? L'e-commerce, j'en ai déjà fait dans le passé, déjà pour ceux qui me suivent. J'ai fait de l'e-commerce en 2018. J'avais un site qui s'appelait Digit Market, où je faisais de l'e-commerce en dropshipping et j'avais des propres produits. Après, j'ai dû arrêter parce que je me suis concentré sur autre chose. Donc, j'ai laissé tomber le e-commerce. Et ma passion a toujours été le commerce. C'est-à-dire, même quand je vendais des mèches indiennes, pour ceux qui m'ont écouté aussi par rapport à ça, j'en ai vendu pendant presque 6 ans, donc de 2005 à 2010, plus de 6 ans. J'ai toujours vendu, même étant tout gamin, j'ai toujours vendu. Donc j'ai une passion pour le commerce en moi depuis longtemps. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je pense que cette envie, ce talent de la vente est revenu en moi. De deux, ça va faire une activité pour générer un revenu complémentaire. Parce qu'effectivement, j'ai toujours qu'il ne faut pas dépendre d'une seule source de revenus, voire de deux, il faut m'en avoir trois. Aujourd'hui, moi, j'ai mon activité de conseil, j'ai les formations que je propose, j'ai mes revenus que j'ai en Afrique et je vais créer une quatrième source de revenus qui va être l'e-commerce, justement pour pouvoir sécuriser mes revenus parce que vous savez, comme je vous ai dit, les temps qui arrivent ne sont pas des temps pour moi qui augurent des choses de bon. Donc, je pense qu'il faut sécuriser pas mal de choses. Et moi, j'ai une grande famille, donc j'ai besoin de sécuriser pas mal de choses. J'ai besoin de gagner beaucoup plus d'argent. Donc, c'est pour ça que je me lance encore dans l'e-commerce. C'est la deuxième raison. Première raison, c'est que j'ai cette envie de renouer ce talent de vente. Deuxièmement, c'est qu'il faut bien entendu que j'ai qu'une autre source de revenus. Et troisième raison, en fait, c'est quelque chose qui me passionne. Le e-commerce m'a toujours passionné. Et quand je vois les stratégies que les personnes font sur place un peu partout, ça m'aide beaucoup et je pense que je vais m'amuser vraiment à faire tout ça et ça va me plaire. Je pense que ça va très bien me plaire parce que j'aime bien les stratégies digitales que les gens mettent en place, la façon d'attirer les clients, les produits gagnants et tout ça. Ça me plaît bien. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles j'ai décidé, ça fait depuis des semaines que j'y pense, et j'ai donc décidé de me lancer. Donc je vais commencer là. J'ai commencé déjà à faire les recherches et j'ai fait exploser plusieurs stratégies que je vais vous exposer maintenant. Donc si vous voulez faire l'e-commerce, voilà des stratégies qui vont se proposer à vous. Première stratégie en fait que j'ai explorée, c'est de faire de l'e-commerce avec Amazon. Voilà. Donc avec Amazon, en fait, tu as deux façons de faire d'après mes recherches. Première façon de faire avec Amazon, c'est que tu as des produits chez toi, tu as du stock et tu vas sur une place de marché comme Amazon. Ça peut être Amazon, ça peut être Rakuten, ça peut être Cdiscount. En fait, peu importe, il y a plusieurs places de marché qui existent aujourd'hui. Donc quand je dis Amazon, c'est un peu tout ça. Donc première façon, c'est Amazon. C'est-à-dire tu as dans ton stock, tu vas sur une place de marché, tu mets tes produits et les gens viennent commander et tu expédies toi-même. Donc, ça veut dire que tu as un stock physique à la maison et derrière, tu expédies ça quand on commande sur la place de marché, que ce soit Amazon, que ce soit Rakuten, que ce soit Cdiscount, que ce soit Fnac. Il y a plusieurs places de marché. Deuxième alternative, en fait, ce qu'on appelle Amazon FBA. Amazon FBA, en fait, c'est ce qui s'appelle Amazon Fulfilled by Amazon. Ça veut dire, en fait, que vous achetez des produits, vous envoyez chez Amazon et c'est Amazon qui s'occupe de faire tout, qui s'occupe en fait de mettre les produits, d'envoyer les produits chez les clients et de suivre toute la logistique. Donc ça, c'est la deuxième façon de faire. Pour ça aussi, il faut un certain capital comme le premier parce que vous devez acheter la marchandise en avance, et la conditionner, l'envoyer chez Amazon qui ne fera que la partie logistique. Donc ça, c'est la première option que j'ai explorée, c'est-à-dire faire du Amazon, c'est-à-dire place de marché ou faire du FBA. Après, j'ai exploré la deuxième option qui était de faire mon propre site e-commerce en fait, propre site e-commerce de chez moi, avoir des produits, je pensais à avoir des produits qui venaient d'Afrique, j'ai réfléchi à vendre des produits d'Afrique, des produits qui venaient du continent, j'ai réfléchi à ça beaucoup, j'ai même commencé à tester certains produits, je testais pour ma propre utilisation, Donc l'option était de créer un site e-commerce, un site e-commerce et faire venir des produits que j'aurais chez moi et après les envoyer de la maison. Donc, c'est-à-dire ne pas être sur des places de marché ou peut-être être dessus de façon secondaire, mais avoir mon propre portail internet où j'allais faire ma propre publicité, ainsi de suite, avoir mon propre site e-commerce et le faire. C'est l'option que j'ai explorée. La deuxième option que j'ai explorée, en fait, c'est de travailler sur ce qu'on appelle sur du dropshipping. Le dropshipping, en fait, ça veut dire que je n'ai pas de stock.
je crée une boutique e-commerce. Et ce que je fais, c'est que j'ai des personnes qui ont du stock, hein, qui sont peut-être en Asie, en Europe, aux États-Unis. Et après, je crée un site e-commerce où j'attire des personnes. Les personnes viennent sur le site, ils achètent. Et quand ils achètent maintenant, moi, j'ai pas de stock. Et c'est là où les personnes qui ont le stock, en fait, je paye avant qu'ils expédient. Donc, ça veut dire que c'est un truc qui se fait à 3. Il y a moi qui ai le site et je suis comme un intermédiaire entre ceux qui ont le stock et ceux qui achètent. Donc, quand ceux qui achètent, ils achètent. Moi, je passe commande à ceux qui ont le stock. Ceux qui ont le stock envoient directement à ceux qui ont acheté. C'est ce qu'on appelle le dropshipping, en gros. Mais le dropshipping, en fait, j'ai exploré ça et j'ai vu, en fait, que exactement, c'est l'option qui semble pas la plus facile, mais la plus simple à démarrer parce que ça ne nécessite pas un gros capital. Ça ne nécessite pas de faire un site internet compliqué parce qu'il y a des boutiques qui sont déjà disponibles, hein, qui sont prêtes. Il y a des outils comme Shopify qui permettent de faire des sites web rapidement pour faire de l'e-commerce. Et il y a des sites aussi qui permettent de faire des recherches de produits de façon idéale. Donc moi, j'ai utilisé plusieurs sites pour rechercher les produits. Il y a un qui s'appelle Minea, il y a Asfy. Il y a plein de j'ai pas mal de trucs en fait que j'ai commencé à expérimenter. Et j'ai déjà une idée du produit que je vais proposer. Donc pour revenir à la stratégie, donc moi j'ai opté pour un départ, pour tester déjà ma capacité à pouvoir réussir dans ce business-là, de passer par du dropshipping. C'est ce que je vais mettre comme stratégie. Donc, c'est ça la première vidéo. Donc, je vous explique dans la première vidéo, je vais expliquer le pourquoi, expliquer les stratégies qui existent et celles que j'ai choisies. Donc, je ne vais pas faire du Amazon. Amazon, je ne ferai pas. Les places de commerce, je ne ferai pas pour l'instant. Je choisis de me lancer en dropshipping avec le produit Shopify. Et j'ai commencé depuis quelques semaines à chercher le produit, ce qu'ils appellent le produit gagnant. En fait, il y a plusieurs produits gagnants. Donc, il faut déjà choisir, il faut choisir sa niche, il faut choisir les produits gagnants. Il y a toute une stratégie, en fait, je suis en train de mettre en place. Et comment j'ai fait? Donc, je me suis fait accompagner. Donc, j'ai pris un coach parce que j'avais le choix entre acheter une formation que j'allais suivre de façon autonome et appliquée, ou prendre un coach avec qui je travaille et qui m'accompagne. Pourquoi j'ai opté pour un coach? Parce que le coach permet d'aller beaucoup plus vite. Hein, parce qu'avec un coach, en fait, vous allez beaucoup plus vite. Vous voyez vraiment les résultats. Vous avancez rapidement. Et derrière, il vous fait éviter des erreurs que vous avez que lui, il a déjà commis peut-être ou que les gens ont déjà vu sur la place. Donc, moi, j'ai pris un coach qui est dans l'e-commerce. Je l'ai même reçu sur la chaîne. Hein. Donc, c'est lui qui me coach en fait. Et on travaille, on avance. Donc, c'est l'option que j'ai prise de prendre une formation. Ça veut dire que je me suis auto-formé. J'ai acheté des livres et j'ai regardé des vidéos. J'ai fait comme tout le monde fait, je me suis documenté. Mais ça ne suffit pas. Je devais prendre une formation beaucoup plus qualitative, donc beaucoup plus grande, qui allait me prendre des heures à regarder, ce que je n'avais forcément pas le temps de faire. Ou prendre un coach avec qui je travaille une fois par semaine. On voit mon avancement, il me donne des conseils, il me montre comment il faut que j'évolue pour que ça réussisse. Donc c'est l'option que j'ai choisie. Au lieu de prendre un programme de formation lourd, j'ai pris un coach qui coûte de l'argent, certes, mais j'ai pris un coach et ça me permet d'avancer plus rapidement. Donc voilà un peu ça, c'est le premier épisode que je vais partager avec vous. Donc restez connectés, cette aventure, je vais la dévoiler en toute transparence, hein, je ne vais rien vous cacher. Je vais dévoiler mes difficultés, dévoiler le produit que je vais mettre en place, vous montrer ma boutique que je vais construire, vous partager mes chiffres que je vais obtenir, dévoiler toutes mes stratégies. Donc restez connectés, suivez bien cette aventure qui va démarrer, qui a démarré avec le premier épisode où je vous ai dévoilé pourquoi je me lance en e-commerce, les raisons qui m'ont poussé à choisir le dropshipping et comment je vais m'y prendre parce que je me fais accompagner, c'est l'option que j'ai choisie. Donc voilà ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de bien. Donc c'est une activité supplémentaire que je lance. Donc je n'étais pas déjà dedans, mais là, en plus des formations, ce que j'ai comme activité, je me lance maintenant dans l'e-commerce avec du dropshipping. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je vais parler aujourd'hui. N'oubliez pas qu'il y a le Black Friday qui existe, hein, qui continue avec nos formations. Donc, on a 50% sur le top 5 de nos formations. Les liens sont en dessous de la vidéo. Et on a aussi, bien entendu, le challenge pour avoir 100 000 abonnés à la fin d'année. Tout ça, c'est disponible. Et on a aussi, n'oubliez pas, la masterclass du 3 décembre pour découvrir vos talents. Donc, venez à cette masterclass, vous en prendrez énormément sur vous-même. Vous allez pouvoir découvrir ce que vous pouvez mettre en place justement pour développer, pour d'abord découvrir, développer et monétiser vos talents. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.